aujourd'hui je vais pas parler du film dont j'avais prévu de parler, c'est-à-dire Danse ta vie, mais je vais parler d'un autre film qui est The Bling Ring, réalisé par Sofia Coppola avec entre autres Emma Watson qui joue Hermione dans Harry Potter et que tout le monde connaît normalement. L'histoire, c'est un jeune qui arrive dans un nouveau lycée, qui se fait des nouveaux amis et qui avec eux va aller cambrioler les maisons de Paris Hilton et de Star, etc. où ils vont aller piquer les trucs et tout. Voilà, et c'est une histoire vraie. Donc voilà, l'histoire est pas super intéressante, mais c'est tout ce qui fait autour qui est bien. Alors je précise de suite que c'est le seul film de Sofia Coppola que j'ai vu, donc je peux pas le comparer aux autres, etc. Mais ce film-là, j'ai beaucoup aimé et en même temps, je le trouve parfois assez ennuyeux, mais ça sert le propos du film. Parce que je trouve que ce film, le thème du film, c'est le vide. C'est un film sur le vide, sur les apparences, on se crée une identité sur du vide. On se crée des loisirs sur du vide, c'est-à-dire que tout repose sur du vide en réalité. Mais ça je développerai dans les spoilers. C'est juste une manière de dire que le film est parfois ennuyeux, mais je pense que c'est voulu. Et même si c'est pas voulu, ça sert le propos du film, donc c'est très bien. Donc pour les bons points et les mauvais points, ça va aller très vite. Les bons points, c'est que techniquement le film est très bien. Je trouve que le jeu d'acteur est bon. Emma Watson, qui je trouve est pas une très bonne actrice, là elle est toujours pas une très bonne actrice, mais ça va avec le personnage. C'est-à-dire des gens qui sont très faux. Donc le jeu d'acteur je le trouve bon même quand il est pas terrible. Au niveau de tout ce qui est musique, c'est pas de la musique que j'écouterai tous les jours, mais chaque musique illustre bien ce qui se passe dans le film, donc franchement c'est bien. Le montage est efficace. Au niveau de la réalisation, on a pas mal d'idées de réalisation, c'est-à-dire que des fois on ressent vraiment ce que le personnage principal ressent, juste grâce à l'image et au montage. Et du coup on n'a pas besoin d'avoir des dialogues explicatifs qui nous expliquent le thème du film, qui nous expliquent ce qui se passe dans la tête du personnage, etc. Et ça je trouve ça vachement bien, et ça c'est un bon boulot de réal. Ensuite la thématique qui est développée, que je développerai plus dans les spoilers, qui est le vide. Je trouve qu'elle est super bien traitée, et elle est traitée complètement en plus. Donc c'est pas juste une thématique qui est évoquée à un moment donné pour se donner des airs intelligents, comme dans les films de super-héros récemment, où on fait 3 phrases sur une thématique et ensuite on évacue pour que tout le monde se mette sur la tronche, etc. C'est dommage. Ça avait été le cas dans Civil War par exemple, là, récemment, dont j'ai pas fait de critique dessus, parce que j'avais pas non plus grand chose à dire qui différait de ce que les autres ont fait en critique, donc ça servait à rien. Mais un truc qui m'a saoulé par exemple dans Civil War, c'est ils évoquent la thématique du contrôle politique sur les super-héros, etc. Et ensuite c'est évacué, et puis après on n'en parle plus jamais. Donc voilà, donc là c'est pas du tout le cas, là le thème est entièrement traité, du début à la fin, et franchement je trouve ça super cool. Le film nous fait bien ressentir ce qu'est le sentiment d'appartenance. C'est un film où la satisfaction prend clairement le pas sur le plaisir, c'est-à-dire que à aucun moment on a des personnages qui se font plaisir, qui vivent des choses qui sont bien, des choses qui feront que sur leur lit de mort ils diront ce moment-là franchement j'aimerais le revivre maintenant que j'y suis plus et que je suis à 2 doigts de mourir. Si le paradis existe, je voudrais que le paradis ce soit de revivre telle chose et telle chose que j'ai vécu pour l'éternité, comme il dit dans La ligne verte. Non, c'est pas possible. Quelqu'un qui a la vie qu'ont les personnages là, c'est que de la satisfaction, c'est pas du plaisir. Autrement dit, sur leur ligne mort, ils regretteront quoi? Ils regretteront rien du tout. Et ça, je développerai dans les spoilers. Bref, tout ça pour dire que la thématique du vide est très bien traitée. Techniquement, le film est super bien fait, même si ça casse pas 3 briques un canard, comme on dit dans le jargon. Je sais que l'expression c'est pas ça, que j'en croise 2, c'est fait exprès, c'est pour la blague. Donc voilà, mais je trouve le film très bien. En plus, j'ai dit que le film parfois était un peu ennuyeux, mais que ça servait le propos. Le film fait 1h20, donc même si vous trouvez le film un peu ennuyeux à certains moments, le film est quand même pas super long, donc c'est pas comme si vous regardiez un film de 3 heures qui sont ennuyeux. Donc ça encore c'est un atout. Vraiment le film est super intéressant, donc je vous conseille carrément de le voir. Le seul point faible c'est que si on le regarde comme ça, comme un divertissement, on peut passer à côté des messages, donc c'est dommage, raison pour laquelle je fais la vidéo aujourd'hui, comme ça j'explique ma vision des choses. Et un deuxième point faible c'est que parfois le film est ennuyeux, mais comme je dis c'est le propos du film, donc voilà. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu plein de fois, et c'est un film qui peut réellement être thérapeutique pour les gens qui se sentent pas forcément à l'aise dans la société dans laquelle on vit et qui se sentent socialement déclassés. Parce qu'il y a une échelle sociale qui existe, qu'on ne contrôle pas et à laquelle on est tous soumis. Et parfois, quand on se sent assez bas dans cette échelle sociale, on idéalise la vie de ceux qui ont une place plus haute dans l'échelle sociale, alors qu'en réalité, souvent, leur vie, elle est pourrie. Et c'est ce que le film développe et c'est ce que le film raconte. Donc ça, je trouve que c'est un film qui peut être thérapeutique, qui est super bien fait, qui est bien joué, qui vient de tout. Donc après, si je devais partir seul sur une île déserte et que je devais choisir 10 films à garder avec moi, je le prendrais pas dans les 10 films. Mais le film est super bien quand même. Donc si vous l'avez pas vu, regardez-le. Je pense que c'est un film qui est important. Sur Sens Critique, je me souviens plus combien j'ai mis, j'ai sûrement dû lui mettre 8. Ou peut-être moins, mais si j'ai mis moins, j'augmenterai ma note. Pour moi c'est 8. Enfin donc voilà, je l'ai assez dit, le film est super bien fait techniquement. Il est intéressant au niveau des thématiques, donc regardez-le, vous ne perdrez pas votre temps. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, regardez les spoilers, ou bien si vous avez carrément pas envie de voir le film, regardez les spoilers et peut-être que vous aurez envie de le voir après. Donc voilà, donc pour ceux qui s'arrêtent là, à plus, et pour les autres, à dans 5 secondes. Ciao. Bon, pour
pour les spoilers, je vais d'abord expliquer pourquoi ce film-là, pour moi, est un film sur le vide. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ce film repose sur du vide. Par exemple, quand les personnages sortent en boîte, il se passe absolument rien. Et la sortie en boîte devient importante au moment où ils postent les photos sur Facebook. C'est-à-dire que en boîte, il se passe rien. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont assis, il y en a qui sont sur leur téléphone, ils regardent un peu autour. Il se passe rien du tout, et puis au bout d'un moment, il y en a une qui sort son téléphone et qui dit photo, hop, et elles font une photo, qui n'illustre absolument pas ce qu'ils sont en train de vivre, vu que ce qu'ils vivent c'est nul, alors que sur les photos ils ont l'air de s'amuser. Après chaque photo, ils rigolent, du genre c'était une activité super, comme s'ils étaient allés faire un bowling, un karting, un laser quest, ou grimper aux arbres, ou je sais pas quoi, ou une randonnée, ou un truc comme ça. Le genre d'activité où les gens vivent des choses physiquement et socialement, c'est-à-dire que quand tu fais des activités comme ça, ou que tu vas faire un basket avec des gens, ou un foot, ou que tu fais un sport avec quelqu'un, il se passe quelque chose. Tu partages une activité, physiquement il se passe quelque chose dans ton corps parce que tu es actif, etc. C'est du vrai plaisir, c'est pas de la satisfaction. C'est pas de la satisfaction dans le sens où tu fais pas une activité pour après en tirer profit derrière, en postant des images sur Facebook et du coup en te sentant haut dans l'échelle sociale. Ce qu'ils font c'est du vide, et on voit quand ils sont en boîte il se passe rien du tout. Et d'ailleurs, moi j'aime pas forcément les boîtes, j'ai dû y aller moins d'une dizaine de fois dans ma vie, mais avant de sortir la première fois en boîte, tout ce que j'avais des boîtes c'était les photos postées des gens sur Facebook. On a l'impression qu'ils s'amusent, etc., comme je le disais. Et la première fois que je suis sorti en boîte et que j'ai vu ce qui s'y passait, c'était une boîte un peu une boîte un peu prout-prout, c'était pas une boîte crasseuse, c'est pas le lieu de perdition qu'on imagine en regardant par exemple les boîtes dans Matrix. Donc moi c'était cette image que j'avais des boîtes. Alors, il y a des boîtes qui sont comme ça, qui sont un peu crasseuses, qui collent quand on marche par terre, etc., qui sont très peu de lumière, etc., qui se rapprochent plus de ce qui est dans Matrix. Et après il y a les boîtes prout-prout, un peu huppées, etc., avec les photographes qui se baladent dedans comme si les gens étaient des stars pour les prendre en photo et les mettre sur des sites, je sais plus comment ils s'appellent, où les gens vont aller chercher leurs photos pour les mettre sur Facebook après. Bon. Et donc quand je suis sorti en boîte pour la première fois, j'étais mort de rire intérieurement de voir à quel point il s'y passait rien du tout. Et finalement les gens s'amusent plus au moment où on les prend en photo que dans la soirée elle-même. Donc j'étais assez mort de rire de voir ça, quoi, la différence qu'il y avait entre ce que les gens mettaient en avant sur Facebook, qui était du quasi-mensonge par rapport à ce qu'ils vivaient vraiment. Et le pire c'est que ces gens-là se sentaient au-dessus des autres qui ne sortaient pas en boîte, etc. Et du coup les gens qui ne sortaient pas en boîte se sentaient inférieurs socialement à ceux qui sortaient en boîte, etc. Donc voilà, donc c'est un monde qui est vide, il s'y passe rien, mais alors vraiment rien du tout. Et après, les gens sur Facebook postent leurs photos et réécrivent l'histoire en réalité. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que plusieurs fois, à des soirées où j'étais pas, les gens le lendemain se racontaient la soirée en disant « Ah, c'est trop marrant le moment où t'as fait ça, etc. et tout. Là, quand il se passait ça, on a trop rigolé, etc. » Et ensuite, j'ai fait une soirée avec ces mêmes personnes et j'ai vécu une soirée qui était bof, où il se passait pas grand-chose ou quoi. Et puis le lendemain, les gens parlaient comme les fois où j'étais pas en soirée avec eux, en disant « Ah, moi c'est trop marrant », alors que la veille c'était pas marrant du tout. Voire même il y a des gens qui sont énervés contre d'autres personnes, et puis le lendemain ils en rigolent en disant « Ah ouais, on a bien rigolé », alors qu'en réalité la veille ils étaient carrément énervés, ils rigolaient pas du tout, quoi. Donc voilà, il y a ce truc en boîte ou en soirée, cette espèce de satisfaction, réécrire l'histoire derrière, alors que socialement on partage rien de bien profond avec les gens avec qui on avait été à ce moment-là. Toujours sur le vide. Le groupe de personnes qui est dans The Bling Ring sort toujours ensemble, etc. Ils rentrent dans les maisons de stars ensemble, donc ils prennent des risques ensemble, ils sortent en boîte ensemble, ils vont à la plage ensemble, etc. Donc on pourrait se dire, ah mais c'est des amis, ils sont bien amis et tout. Ouais mais non en fait, parce que dès qu'ils sont chopés à la fin, tous se balancent les uns les autres, et là il n'y a plus aucune loyauté, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que ces gens-là s'aiment pas. Ils s'aiment pas, ils sont même pas amis. C'est des gens qui sont tellement vides qu'ils sont incapables d'éprouver de l'amour pour quelqu'un d'autre, que ce soit de l'amitié ou n'importe quoi. Ils sont totalement dépourvus d'amour. Et ça me fait penser à la phrase de Dumbledore dans le dernier Harry Potter, les films, je sais plus si la phrase est exactement la même dans le livre, où Dumbledore dit « N'aie pas pitié des morts, Harry, aie pitié des vivants, et par-dessus tout, de tous ceux qui vivent sans amour. » Et quand tu vois The Bling Ring, franchement, ces personnages-là qui se présentent comme le top du top socialement, et on a pitié d'eux, quoi. Ces gens-là font pitié, on n'a carrément pas envie d'être à leur place, ils sont vides. Et toujours dans le vide, il y a une espèce de vide idéologique qui est montré par deux choses. La première, c'est le moment où ils vont en boîte et ensuite ils sortent, et là il y a la musique Bad Girl de Mia qui passe, où la musique c'est Live Fast, Die Young, vivre vite, mourir jeune, etc. Donc là, on pourrait se dire, c'est des jeunes qui vivent à fond. Sauf que ils sont dans la voiture, ils chantent cette chanson, la conductrice elle se la joue, en chantant Live Fast, Die Young, machin, et puis là elle se fait percuter par une voiture. L'image d'après elle est au poste de police en train de se faire prendre en photo de profil, de face, etc. Et là on voit qu'elle a pleuré. Et là on voit que, ouais, Live Fast, Die Young, sauf qu'elle assume absolument pas. On est à 10 000 km de Tyler Durden. Lui, Tyler Durden dans Fight Club, c'est un mec qui assume pleinement cette idéologie de dire de toute façon j'ai pas envie de vivre vieux, je vis à fond et je meurs jeune. Et puis si c'est mon petit jeu d'accélérer à fond et de lâcher le volant en croisant les bras
pour dire oui, ben advienne que pourra. Lui, il assume à fond. Dans The Bling Ring, il se la joue, sauf qu'ils assument absolument rien. C'est-à-dire que on pourrait croire à un moment donné qu'il y a une idéologie derrière, et en fait, il n'y a rien, c'est du vide. Comme tout le reste, c'est du vide. Et il y a 2 moments dans le film où la mère d'Emma Watson, elle essaye d'expliquer à Emma Watson et à ses copines que c'est important de s'entourer de bonnes personnes, parce que si on s'entoure de bonnes personnes, on va s'élever moralement, et que si on s'entoure de mauvaises personnes, elles vont déteindre sur nous, et du coup, on va devenir une moins bonne personne. Autrement dit, c'est important d'avoir des modèles, bien s'entourer. Et pour ça, elle leur a fait un petit tableau avec Angelina Jolie en disant, voilà, ça c'est Angelina Jolie, alors qu'est-ce qu'il y a de bien chez Angelina Jolie? Et les seuls trucs qu'elles arrivent à répondre, les 3 filles, c'est son mari, parce qu'elle est avec Brad Pitt. Et puis le deuxième truc qu'elle dit, c'est, elle est bien roulée, et par contre, toutes ces actions humanitaires, etc., ça par contre, elles s'en foutent totalement. Et juste après, elles lui disent, bon maman, ça va durer combien de temps encore ce truc? Moralement, elles sont vides, socialement, elles sont vides, idéologiquement, elles sont vides, au niveau de l'amour, elles sont vides. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un film qui est basé sur du vide. Et il y a un moment aussi où la mère fait une prière avec 2 ou 3 filles, où elle dit qu'elle souhaite que tout le monde aille bien, et que tous les êtres vivants de la planète aillent bien, et que l'écosystème aille bien, etc., et qu'il faut protéger tout ça, etc. Et les filles, elles s'en foutent totalement, mais tout ce qu'elles veulent, c'est se barrer, et puis voilà quoi. Donc voilà, donc c'est un film qui est profondément vide, et ça me fait plaisir que pour une fois, on prenne ce milieu de gamins riches avec les boîtes, etc., les célébrités et tout, pas pour en faire un saint graal social où tout le monde dirait oh j'aimerais tellement vivre ça, mais pour dire regardez, ben, votre vie elle est largement mieux que la leur, et que tout ce qu'ils vivent, c'est du vide, et que c'est du flanc, et que ce qu'ils vous montrent de leur vie, c'est une totale réécriture de leur vie, et que en réalité ce qu'ils vivent c'est nul. Et vous n'avez pas à vous sentir nul à cause de ces gens-là, à cause de ce que ces gens-là vous montrent de leur vie. Donc voilà, donc ça je trouvais ça franchement super. Ensuite dans le film, on nous montre un sentiment d'appartenance qui est très fort, et on nous fait ressentir le sentiment d'appartenance qu'a le héros du film, enfin le héros entre guillemets, qui a été viré de son lycée, qui n'est pas allé à l'école pendant 1 an, parce que sa mère y a fait cours. En gros, ça veut dire que ça fait un moment qu'il n'a pas été accepté dans un groupe. Quand il arrive au lycée, ben, les gens se disent ah, t'as vu comme il est fringué ce mec et tout, donc il est carrément pas accepté. Puis là il y a la fille, j'ai oublié son nom, c'est-à-dire que les personnages sont tellement vides que finalement les noms, j'ai vu le film plusieurs fois et les noms je les retiens absolument pas. Donc la meilleure amie du héros, qui est mi-asiatique, mi-caucasienne, elle s'intéresse à lui en disant ouais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, etc. Machin. Dit je vais aller à la plage, ça te dirait de venir et tout. Donc socialement elle lui tend la main et lui il est vachement sensible à ça. Ensuite il va intégrer le groupe et il va se sentir accepté par le groupe, et du coup dans ce sentiment d'appartenance qui le satisfait, eh ben il va accepter n'importe quoi pourvu de rester dans le groupe. C'est-à-dire que dès le début, lui il désapprouve le fait de rentrer chez des gens, le fait de piquer leur voiture, le fait de piquer des affaires chez eux. Dès les premières fois il dit arrête, franchement il faut se barrer, touche à rien et tout. Il est super mal à l'aise et tout. Mais comme il a envie de rester dans le groupe, ben, petit à petit il accepte, et au final eh ben, ça devient totalement naturel pour lui de faire ce qu'il fait avec les gens avec qui il le fait. Donc voilà, c'est un peu pareil dans Rocky V où on a le fils de Rocky qui est un fils de riche, très éduqué, etc. Et parce qu'il va traîner avec des loupards entre guillemets, il va se faire percer l'oreille, il va se mettre à fumer, il va se mettre à se rebeller contre son père, etc. Machin. Donc c'est le même truc, c'est si on s'entoure de bonnes personnes, tout le monde se tire vers le haut. Si on s'entoure de mauvaises personnes, tout le monde se tire vers le bas. Et ce sentiment d'appartenance, on le ressent vachement, surtout à un moment donné, où ils viennent faire leur premier casse, entre guillemets, où ils sont allés chez des gens, et le lendemain, ils vont au lycée ensemble, la meilleure amie du héros et le héros, et les deux se regardent, et il y a une lumière, l'image est super belle, et il y a la fille qui regarde, et avec cette lumière, on a un espèce de sentiment de plénitude, où on sent que le mec, qui à ce moment-là, il est totalement satisfait de sa vie, qu'il est limite heureux de se sentir accepté, etc. Donc voilà, c'est un sentiment qui est très bien retranscrit dans le film, le sentiment d'appartenance. Et ça, je trouve que le film le fait super bien. Ensuite, sur ce truc de réécrire l'histoire, en postant les photos sur Facebook qui ne correspondent pas à ce qu'on a vécu en réalité, il y a un plan qui illustre tout ça dans le film, et qui est présent dans la bande-annonce, c'est le plan avec Emma Watson, qui est en boîte, regarde le héros et fait un petit peu son allumeuse, on va dire. Et ça c'est le plan que tout le monde a retenu de la bande-annonce de The Bling Ring, et qui à mon avis a donné envie à pas mal de gens de voir le film. Et ce qui est intéressant sur ce plan, c'est que le plan qu'on a à la bande-annonce ne correspond pas au plan qu'on a dans le film. C'est-à-dire que dans la bande-annonce, on voit Emma Watson le plan sexy, et dans la bande-annonce, le plan est coupé, parce qu'il y a une demi-seconde en plus dans le film, où elle fait ça, et puis là, en réalité, elle danse dos à dos avec une fille, et la fille à un moment recule un peu trop, et Emma Watson, elle est un petit peu éjectée sur quelques centimètres. Et donc là, ça rend le truc totalement ridicule quand on le voit dans le film. Et donc ça illustre parfaitement ce que je disais avec les photos sur Facebook, le fait de réécrire l'histoire. C'est-à-dire que le plan dans le film, il est tel qu'il est,
et que dans la bande-annonce le plan a été coupé pour être rendu plus sexy. Donc la bande-annonce ne montre pas ce que le film est en réalité, comme une photo Facebook d'une soirée ne montre pas ce qu'a été la soirée en réalité. Pour moi c'est le plan qui illustre tout. Donc voilà, et quand j'ai vu la bande-annonce je me disais ah Emma Watson, de manière un peu bof, je me suis dit ah ben tiens j'ai envie de voir le film. Et quand j'ai vu ce plan-là dans le film, eh ben, je me suis pété de rire. Je me le suis mis plusieurs fois où on voit Emma Watson qui se fait éjecter alors qu'elle essaye de faire l'allumeuse. Et franchement, je trouve ça trop marrant. Donc voilà, pour moi, c'est le plan qui illustre tout ça. Ensuite, juste un truc, il y a deux musiques dans le film que j'adore. C'est le thème principal. C'est le truc qui revient sans cesse, qui fait... Et ça, c'est de pire en pire, c'est la même boucle qui se refait, et le son crache de plus en plus, ça grésille, le son est de plus en plus dégueulasse. La musique fait 3 minutes 50 en vrai, c'est quasiment inécoutable, mais j'adore cette musique. Et ensuite, il y a la musique dont j'ai parlé tout à l'heure, Live Fast, Die Young, etc., qui est très... Je sais pas comment dire, mais où il n'y a aucune envolée dans la musique, etc. Tout est plat dans cette musique, tout est rapide et en même temps tout est lent. Ça veut pas dire que c'est ni rapide ni lent, c'est-à-dire que c'est les deux à la fois, c'est rapide et lent. On dirait un moment d'excitation de quelqu'un de blasé. Je sais pas, c'est bizarre et moi j'aime bien cette musique. Et à cause du film, du coup, maintenant je l'ai et je l'écoute à peu près tous les jours, même si j'aime pas trop la musique. Et enfin, je terminerai par une scène que j'ai beaucoup aimée dans le film, c'est une scène où il rentre dans la maison d'une star et il trouve un flingue. Et il y a une fille qui regarde le héros, et genre qu'il pointe vers lui. Et il s'amuse avec lui en disant qu'est-ce qu'il y a, t'as peur de moi, etc. Et lui, il essaie de pousser le flingue en disant arrête, non mais sérieux, je joue pas avec ça et tout. Et elle continue. Et là, il y a une espèce de rapport de soumission, de dominant-dominé qui se fait entre les deux, qui sont censés être amis. Même si t'as un ami qui te pointe avec un flingue, tu sais qu'il va rien se passer, parce que c'est ton ami et que t'as confiance en lui. Et là, ça montre à quel point ils traînent toujours ensemble, ils font tout ensemble, mais ils sont pas amis. En réalité, ils sont pas amis, parce que le mec, il flippe à mort à ce moment-là. Et il essaie de se la jouer décontracté en disant arrête et tout, mais malgré tout, avec la présence du flingue, il y a un rapport de dominant-dominé. Et la fille est en pleine jouissance à ce moment-là, et le mec est en total flip, et il essaye de pousser le flingue et tout, et au bout d'un moment, il attrape un peu la main du flingue et tout, et elle lui fait qu'est-ce qu'il y a, vas-y, tu me touches pas. Elle balance entre le côté je rigole de la situation, et le côté je te donne des ordres, et à ce moment-là, je pourrais te donner n'importe quoi comme ordre, je sais que tu le ferais, et tu sais très bien que tu le ferais, parce que c'est moi qui le flingue. Et ça, c'est un rapport qui ne peut pas exister entre des amis. Donc voilà, je trouve que cette scène elle est super. Il y a plein de scènes dans le film qui sont bien en réalité, mais bon là je vais pas non plus passer tout le film et tout commenter, donc j'ai pris juste 2-3 scènes comme ça que j'aime bien. Après le reste c'est dans la même logique, donc vous le verrez si vous n'avez pas vu le film. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo j'essaierai vraiment de la faire sur Danse ta vie, qui est un film super. Si vous l'avez pas vu, regardez-le, comme ça vous pourrez voir les spoilers la prochaine fois. Et voilà, j'espère que vous avez aimé The Bling Ring. Moi je l'aime beaucoup. Ça nous permet de voir que l'échelle sociale qui est dans l'inconscient collectif ne repose sur rien en réalité, et qu'il faut pas s'y soumettre, et que voilà, faut vivre sa vie, être maître de ses désirs, et justement être maître de ses désirs, ce sera le sujet de la vidéo sur Danse ta vie. Donc voilà, donc à plus.